Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Colab, qui est un outil directement accessible en fait depuis le Google Drive, donc ici Collaboratory. Et avec ce truc là en fait on peut exécuter des instances de Jupyter directement en fait hébergées apparemment chez Google. Et techniquement sur ces trucs là vous pouvez même donc avoir accès à un GPU, voire un TPU. Alors il me semble que le TPU doit être payant. Mais voilà, donc vous avez accès à un outil dans lequel vous pouvez mettre du code et l'exécuter, avec aussi la possibilité de faire des graphes avec Matplotlib. Vous pouvez même installer vos propres paquets. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Ici, on peut voir que globalement, le GPU est 44 fois plus puissant que le CPU, en tout cas sur le test ici. Alors bon, par contre, en fait, en fonction des cas, ça change beaucoup. Parce que la première fois que j'ai exécuté, en fait, c'était 4 fois plus rapide qu'un CPU, donc limite pas intéressant. Mais cela dit, voilà, si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, que vous voulez bosser rapidement depuis votre navigateur, que ce soit pour depuis votre travail, chez vous le week-end, sur votre tablette ou autre, donc je trouve ça plutôt sympa. Et derrière, bon, j'ai pu récupérer certains de mes fichiers. Par exemple ici, c'était la recherche un peu sur les tremblements de terre, donc avec la possibilité donc de plot les éléments depuis Basemap. Donc là par contre j'ai dû faire une install de paquets donc directement sur la machine qui tourne apparemment sur Ubuntu pour pouvoir compiler donc le Basemap ici, ce qui m'a permis de récupérer la carte ici. Donc en soi on peut vraiment aller très très loin. Et bon, alors la seule problématique que je trouve là-dessus par exemple, ça a été que si mon fichier donc quaker.ipnb il est dans le dossier là et que mes données sont aussi dedans, et ben j'y accède pas en fait. C'est-à-dire que là, si je supprime mon URL là, et ben ça plante. Le fichier n'est pas trouvé. Il lui faut vraiment monter le dossier, sinon ça ne marche pas. Et bref, bon, ça c'est un peu la seule problématique. Sinon, tout le reste fonctionne de base. Bon, faut bien entendu les librairies, mais voilà, une fois que vous faites cette petite manipulation, tout fonctionne. Et donc bon, on a accès à toutes les données, donc que ce soit les panda frames, le plot de trucs un peu spécifiques comme ici un heatmap, plein d'autres trucs. Et bon, vous avez vraiment accès à tout, donc c'est plutôt sympathique. Et voilà, bon, c'est plus ou moins tout ce que je voulais montrer. Alors, il montre pas mal de trucs que vous pouvez faire, même si vous n'y connaissez rien en intelligence artificielle et que vous voulez un peu vous y mettre. Vous pouvez faire vos premiers pas avec TensorFlow. Vous avez des cours d'initiation aussi. Bon, je sais pas forcément ce que ça vaut, mais globalement, j'ai vu que les premiers pas étaient plutôt sympathiques. Ils vous montrent en fait comment faire des régressions linéaires avec vraiment juste tout le début. Du monde un peu des intelligences artificielles. Bon, ça reste une régression, mais ça peut vous mettre un peu le pied à l'étrier. Et voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.